Pour d'autres astuces Mindful Eating, suivez-nous sur Instagram, le Flow Bowl en un seul mot. Vous écoutez Flow Bowl, la série qui vous rend plus légère et plus léger aussi. Bienvenue pour ce 3e épisode de Flow Bowl. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelque chose que vous faites déjà environ 23 000 fois par jour, sans même y penser. Respirer. Si la respiration consciente peut sembler aussi passionnante que de regarder la peinture sécher, vous allez découvrir qu'elle est en fait la clé de voûte d'une alimentation plus sereine. Prêt à transformer ce pilote automatique en super pouvoir? Let's dive into it! La semaine dernière, on a exploré notre corps avec le body scanning. Aujourd'hui, on va se concentrer sur quelque chose d'encore plus fondamental, la respiration. Vous savez, ce truc qu'on fait sans arrêt, mais auquel on ne prête attention que quand on court pour attraper son bus. En fait, la respiration est comme une encre pour notre attention. Pensez-y, c'est la seule fonction de notre corps qui est à la fois automatique et que l'on peut contrôler consciemment. C'est comme avoir un pied dans le monde du pilote automatique et un pied dans celui de la conscience. Plutôt pratique, non? Mais attention, on n'est pas là pour devenir des champions de l'apnée ou pour respirer comme un moine bouddhiste en haut de l'Himalaya. L'objectif n'est pas de contrôler ou de changer notre respiration. C'est même tout le contraire. On veut simplement l'observer comme on regarderait les vagues aller et venir sur la plage. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre relation à l'alimentation. Vous vous êtes déjà surpris à engloutir votre repas sans même vous en rendre compte? Ou à manger alors que vous n'aviez pas vraiment faim, juste parce que vous étiez stressé. C'est normal. Quand on est en pilote automatique, on perd le contact avec nos véritables besoins. La respiration consciente nous aide à sortir de ce pilote automatique. C'est comme appuyer sur le bouton pause de notre journée. Plus on pratique cette pause, plus on devient capable de la faire naturellement avant et pendant nos repas. Et là, quelque chose de magique se produit. On commence à remarquer la différence entre la vraie faim et l'envie de manger par stress ou par habitude. Un des mythes les plus répandus sur la méditation est qu'il faudrait arrêter de penser. Wrong. Ce n'est pas le but. Les pensées vont continuer à défiler. C'est normal. L'idée est simplement de créer un peu d'espace entre nous et ces pensées, comme un observateur bienveillant. Et la respiration est notre meilleur outil pour créer cet espace. Donc non, observer sa respiration n'est pas aussi ennuyeux que ça en a l'air. C'est en fait la porte d'entrée vers une conscience plus fine de nos besoins, de nos habitudes et finalement de notre relation à l'alimentation. Maintenant, installons-nous pour une courte méditation sur la respiration. Trouvez une position confortable, assise de préférence, où vous pourrez rester immobile quelques minutes. Si vous conduisez, attendez d'être dans un endroit sûr pour faire cette pratique. Prenez une position qui vous permet d'être à la fois détendu et alerte. Le dos droit mais pas rigide, les épaules relâchées, la tête comme suspendue par un fil. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou garder un regard doux posé devant vous. Commencez par prendre conscience des points de contact de votre corps. Vos pieds sur le sol, vos cuisses sur le siège, vos mains là où elles reposent. Maintenant, portez doucement votre attention sur votre respiration. Ne cherchez pas à la modifier. Observez-la simplement telle qu'elle est. Vous pouvez peut-être sentir l'air qui entre et qui sort par vos narines, ou remarquer le mouvement de votre poitrine ou de votre ventre qui s'élève et s'abaisse. Si votre esprit commence à vagabonder, et c'est parfaitement normal, remarquez simplement où il est allé, puis ramenez gentiment votre attention sur la respiration, comme si vous rameniez un petit enfant qui s'éloigne avec douceur et patience.
Peut-être remarquez-vous que chaque respiration est légèrement différente. Certaines plus profondes, d'autres plus courtes. Certaines plus fluides, d'autres plus saccadées. Accueillez chacune d'entre elles sans chercher à les changer. Si vous remarquez des tensions ou de l'impatience, c'est normal aussi. Incluez ces sensations dans votre champ de conscience, tout en gardant un point d'ancrage sur votre respiration. La respiration est comme une ancre qui nous ramène toujours au moment présent. À chaque fois que vous vous perdez dans vos pensées, vous pouvez revenir à elle. Maintenant, élargissez votre attention pour inclure l'ensemble de votre corps qui respire. Sentez comment chaque inspiration et expiration crée de subtils mouvements partout dans le corps. Choisissez l'endroit où vous sentez le plus clairement votre respiration et restez attentif. Pour terminer, prenez 3 respirations plus profondes et conscientes. Doucement, commencez à bouger les doigts et les orteils, puis étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Cette pratique simple de la respiration consciente est comme un mini reset pour notre système nerveux. Plus nous la pratiquons, plus il devient naturel de l'utiliser avant et pendant nos repas pour rester présent et conscient. Cette semaine, voici votre défi. Prendre 3 respirations conscientes avant chaque repas. Ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir que ça peut vraiment transformer votre expérience du repas. Voici comment faire. Juste avant de commencer à manger, posez vos couverts. Fermez les yeux si vous le pouvez. Prenez 3 respirations lentes et profondes en portant toute votre attention sur les sensations du souffle. C'est tout. Notez dans votre téléphone ou votre carnet comment ces 3 respirations influencent votre repas. Mangez-vous plus lentement? Ressentez-vous mieux les saveurs? Êtes-vous plus attentif aux signaux de satiété? Voilà, vous avez maintenant découvert le pouvoir de la respiration consciente. Cet outil simple mais puissant qui nous reconnecte au moment présent. La semaine prochaine, nous explorerons ensemble la sagesse du mindful eating et comment l'appliquer concrètement dans nos repas. D'ici là, profitez de ces petites pauses respiratoires avant vos repas pour créer plus de conscience dans votre alimentation. À bientôt dans Flowbowl. Supportez-nous, likez et partagez ce podcast.